Alors bien aimé, notre texte d'appui ici, c'est dans Genèse chapitre 12. Nous ne pouvons pas parler de la promesse, ou alors la marche vers la promesse, oublier notre grand-père, le père de la foi, qui a vécu ces événements et qui a un témoignage qui vivifie l'esprit. Notre père Abraham. Donc pour cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Bien-aimés, nous sommes dans la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que moi l'Éternel je te montrerai. Voici ce que Dieu demande à Abraham, qui est devenu Abraham. Tout était encore au départ ici. Même son nom n'était pas encore changé. Voici ce que je veux de toi. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, sépare-toi. Et moi, je vais te montrer là où tu dois aller. Et après quoi, je te bénirai, je rendrai ton nom très grand et tu seras une source de bénédiction. Voici la promesse. Donc Dieu dit d'abord à Abraham, fais ceci, fais cela. Moi, je ferai ceci. Qu'est-ce qui va faire à ce que la bénédiction arrive? C'est la séparation. La séparation avec sa patrie, la séparation avec la maison de son père, vers là où Dieu le montrerait. Il se sépare de deux, il écoute ce que Dieu va lui dire, là où il doit partir. Il accepte de se séparer, puis il écoute là où Dieu voudrait qu'il aille, après avoir quitté sa patrie. Donc il y a là l'action de se séparer et l'action d'écouter. Parce que par moment, il y a problème à ce niveau. Tu peux accepter de te séparer, tu vas accepter de quitter. Maintenant, tu vas commencer à faire le choix comme l'autre. Tu vas commencer à regarder avec les yeux charnels. C'est aussi un problème. Donc, tu écoutes ce qu'il va te dire. Donc, si tu quittes et tu n'écoutes pas, tu as déjà désobéi. Pour que cette obéissance devienne une bénédiction, il faut écouter aussi. Nous notons ici l'obéissance qui conduit à l'accomplissement de la promesse. Donc, bien aimé, nous notons ici l'obéissance qui conduit à l'accomplissement de la promesse. Est-ce que tu es en train d'obéir à ce que Dieu t'a dit? Pendant que tu commences à obéir à l'Éternel, il te dit, fais ceci, lève-toi, tu t'es levé. Pendant que tu te lèves, en même temps, écoute sa voix, il te donne la direction. C'est lui qui fait le choix pour toi. L'obéissance à cette parole. En même temps que je me sépare, je dois écouter. Tu iras là où je te montrerai. Donc, tu vas écouter ce que je vais te dire là où tu vas partir. Si tu obéis premièrement, tu t'es séparé, tu es quitté, maintenant tu es à la marche. Et que tu n'écoutes pas la direction que je vais te donner, là aussi ça devient un problème. Tu risques de marcher sur un autre chemin qui ne va pas te conduire à l'accomplissement de la promesse. On obéit en écoutant. On obéit en écoutant. Nous bénissons Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Si tu connais ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu aimerait voir sur toi. Donc si tu connais déjà toutes ces choses, il faut se mettre à la place. Parce qu'il y a une place qu'il faut rester pour attendre la promesse. Il y a une direction qu'il faut marcher vers la promesse. Il y a un style de vie qu'il faut adapter par rapport à l'attente de la promesse. Il y a un certain comportement. Il y a certains éléments qu'il faut associer, qui convainquent, qui confirment qu'on est à l'attente de quelque chose de précieux. Parce que la promesse est précieuse. C'est quelque chose qui se prépare. Donc quand elle vient là, elle change les choses. Parce que toute chose qu'on prépare, qu'on prend le temps de façonner, vient avec une valeur, une grande valeur. Pour cela que la vie éternelle que Dieu nous a promis, qui est la première et la dernière des promesses, est très valeureuse pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Est-ce que la marche que tu effectues te confirme que tu es en train d'aller vers la promesse, ce que tu attends? En même temps tu avances, tu marches, en même temps cela se rapproche de toi, cela se rapproche de nous. C'est ça la promesse. Notre style de vie correspond à la promesse que nous attendons. Nous sommes à la page, nous sommes en train d'exécuter cela. Et il y a la promesse générale qui vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est remplie de promesses. C'est la position commune pour tous ceux qui croient
de ce qu'ils attendent à travers la parole de Dieu. Maintenant, chaque personne doit entrer là, dans cette parole qui est pleine, remplie des promesses de Dieu, prendre ce qui lui correspond, prendre ce que Dieu a dit et rendre cela maintenant distinctive, sélective, afin que la promesse devienne maintenant capitale pour soi-même, personnelle, et reconnaître la destination qui est toi. Et là maintenant, tu commences à préparer la promesse selon ce que la parole de Dieu recommande par rapport à une telle promesse. Selon la parole qui a été adressée par rapport à ce type de promesse, par rapport à ce genre de promesse. Alors c'est cette parole maintenant qui a précédé la promesse là. Donc il faut prendre cette parole et la mettre maintenant devant toi, entrer avec cette parole et commencer à vivre cette parole en écoutant Dieu par rapport à cette promesse qui devient déjà sélective, personnelle, pour un accomplissement dans la direction que Dieu t'a positionné. Chaque personne peut entrer dans la parole de Dieu et récupérer les promesses qui y sont et les rendre vivantes, personnelles. Cela se manifeste maintenant dans le cadre bien distingué. Les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, ce sont les promesses de base. Chaque individu, chaque créature de Dieu qui a compris, qui a reçu Christ, peut entrer et en faire une propriété personnelle aussi. Maintenant, il y a la promesse selon l'appel. Ce que nous étions en train de parler dès le départ. Dans quelle dimension? Donc chaque personne, il est en train de marcher avec la promesse, le type de promesse. Il est en train d'avancer avec sa promesse. Nous sommes venus sur la terre pour un accomplissement. Et pour la fin de notre parcours, la vie éternelle. Donc si nous n'arrivons pas à un accomplissement de certaines promesses sur la terre, même la promesse excellente qui est la vie éternelle ne pourra pas nous localiser, ne pourra pas nous reconnaître. Donc, toi et moi, Dieu nous a donné les capacités d'activer ce que Dieu a dit de nous, d'activer nos promesses, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit la promesse personnelle. Dieu nous a donné tous les éléments pour activer notre promesse. Donc, bien-aimé, mets-toi au travail par rapport à ta promesse, pour que la promesse te reconnaisse, pour que la promesse se rapproche, pour que la promesse puisse s'accomplir. Tu es le maître, tu es au centre pour accomplir ta promesse. L'ennemi peut s'imposer, peut s'opposer. Mais si toi tu es d'accord, parce que Dieu déjà est d'accord, mais si toi tu es d'accord, tu vas t'aligner selon les principes. Et le reste de combat par rapport à ta promesse, Dieu combattra pour toi. Dieu deviendrait là le Dieu jaloux par rapport à sa parole. Parce que c'est lui qui promet. Quand une autre force s'impose ou alors s'oppose à ce que lui il a dit, il va prendre soin de ça. Maintenant, ce qui peut l'empêcher, c'est notre refus. C'est notre écartement, c'est notre absence dans la marche de cette promesse. Si nous sommes présents, si nous sommes obéissants, Dieu va même combattre nos combats pour que la promesse puisse s'accomplir. Abraham, notre père dans la foi, c'est parce qu'il a obéi à Dieu que sa foi aussi a été comptée en justice. Et qu'il était en train de faire ce que Dieu a dit, et c'est cela qui restaurait sa foi et sa confiance. Et pour finir, les choses se sont accomplies telles que Dieu les a prévues, telles que Dieu les a ordonnées. Et aujourd'hui, nous sommes bénis en tant que progéniture d'Abraham. Il faut que la manière dont tu écoutes, tu marches avec Dieu, puisse bénir les autres, puisse bénir tes générations. Donc permets cela et qu'ensemble, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la grâce. Bien-aimé, reçois les forces afin que tu sois dans l'atmosphère des principes, le style de vie que Dieu attend de toi par rapport à ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Reçois ces forces et ces capacités. Que tout ce qui t'entoure, l'atmosphère même qui ne voulait pas s'ouvrir parce que peut-être toi tu étais éloigné. Mais pendant que tu comprends cette parole, rapproche-toi. L'atmosphère là s'ouvrira. Les choses s'ouvriront parce que tu es d'accord. Parce que tu t'es aligné, parce que tu es à la place. Et la place là va te reconnaître. Il y a des choses spirituelles qui vont commencer à obéir et le combat ne sera plus à ton niveau. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi et il vaincra tes ennemis. Il va t'associer à ce combat. La Bible dit, il utilise nos mains pour le combat et nos doigts pour la bataille. Tu vas vaincre ce combat parce que tu seras avec Dieu. Que Dieu nous accorde les forces, les capacités pour parvenir au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.